Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous en direct et avec Amélie Végel qui est de passage très brièvement à Paris, qui nous a fait le grand plaisir de venir à la rédaction de Courrier International et de Courrier Expat pour nous parler de son expérience en Inde. Amélie est blogueuse pour Courrier Expat et elle habite dans le sud de l'Inde, dans un état qui s'appelle le Kerala, et elle habite la capitale de cet état, le Kerala, qui s'appelle Trivandrum, avec sa famille. Elle vit en Inde depuis 10 ans. Donc elle a plein de choses à raconter, de conseils à donner. Et vous, si vous avez des questions sur l'Inde, si vous envisagez un départ, si vous hésitez entre les différentes régions de l'Inde, si vous avez des interrogations, si vous pensez revenir après une expatriation en Inde, si vous avez toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous essaierons d'y répondre le plus vite et le mieux possible. Alors, Amélie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de votre blog et puis de votre vie en Inde? Alors, pour revenir un petit peu au début, j'ai rencontré l'Inde il y a déjà très longtemps, en 2001. Un peu comme de plus en plus de jeunes Français, en faisant un stage en Inde qui a duré à peu près 4 mois. Euh, Premier entrée avec l'Inde, premier choc, qui pour moi était un choc pas forcément positif d'ailleurs. Et finalement, 2008, je suis revenue comme expatriée pendant 4 ans, comme directrice de l'Alliance française de Trivandrum et de Cochin. Donc là, c'était une vie longue en Inde. Et finalement, nous avons décidé, moi et mon mari, de rester en Inde, donc jusqu'à maintenant. Donc cette année, je vais donc fêter mes 10 ans en Inde. Donc effectivement, une expérience assez longue avec des hauts et des bas. Euh, Plein de choses effectivement à raconter, à- comme en fait le pays lui-même, un pays qui est contrasté et qui permet de vivre à la fois des expériences très difficiles et à la fois des expériences absolument extraordinaires. Donc voilà, pour moi, si on me demande de parler de l'Inde, c'est ça, c'est le contraste énorme au jour le jour. Donc une vie pleine de surprises. Alors, déjà dans la vie quotidienne, on va parler de choses très pratiques. Les grosses mésaventures auxquelles il faut s'attendre, parce que j'imagine que vous avez plein d'anecdotes qui vous sont propres, voilà. Mais grosso modo, qu'est-ce qui peut vraiment se passer de pénible, et quelles sont les bonnes surprises fréquentes? Globalement, je pense que l'Inde est surprenante parce qu'il faut savoir rester patient, ne pas s'attendre à tout avoir. Évidemment, quand on parle de l'Inde, on imagine bien que c'est un pays complètement différent. Alors on a cette image sans arrêt de l'Inde, un pays violent, un pays difficile, spécialement pour les femmes. Euh, c'est vrai, et ça ne l'est pas non plus. Enfin, c'est pas la réalité quotidienne. Faut pas exagérer. Par contre, dans la vraie vie quotidienne, ensuite tout va dépendre de l'endroit où on habite. L'Inde, c'est un pays qui est immense. Euh, donc la vie dans des grandes villes indiennes assez cosmopolites sera pas du tout la même que la vie dans des petites villes. Or, moi, j'habite, même si c'est la capitale de l'État du Kerala, c'est quand même une petite ville. C'est une ville de province toute assez petite. Donc dans ma vie quotidienne personnellement, moi je suis confrontée à des choses toutes bêtes, c'est-à-dire les problèmes urbanistiques de l'Inde, c'est-à-dire des coupures d'électricité constantes, un manque d'eau. Il faut savoir quand même qu'en Inde, il y a pas d'eau potable, donc on doit filtrer sans arrêt l'eau. Euh, un tas de petits problèmes comme ça, logistiques. Mais à côté de ça, et là, moi, je parle simplement pour l'État du Kerala. Et ben finalement, on a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Il y a toujours quelqu'un qui va rigoler et qui va prendre en charge les choses. Alors ça va prendre du temps, ça va être fait bizarrement, et on va trouver une petite astuce, mais les choses vont arriver. Par contre, voilà, il faut rester patient, quoi. Il faut savoir rester patient et pas s'attendre à quelque chose de prédéfini. Il faut laisser les surprises venir et puis s'adapter. Alors, sur le plan linguistique, dans quelle langue vous fonctionnez tous les jours? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est vous habitez en Inde avec vos enfants, dans un endroit où il n'y a pas d'école française et il n'y a pas de lycée français. Et alors, du coup, quels ont été vos choix, vos stratégies? J'imagine que vous connaissez d'autres étrangers, d'autres expatriés sur place. Eux, ils font comment? Bref, donc, grosso modo, en dehors de Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai, comment on fait pour scolariser ses enfants quand on est français?
Alors d'abord au niveau de la langue au quotidien, pour moi c'est l'anglais quand même, mais ça c'est aussi spécifique au Kerala, c'est-à-dire qu'au Kerala beaucoup de gens parlent l'anglais, même si la langue officielle, la langue du Kerala, c'est le malayalam. Alors moi j'ai la chance d'être mariée avec un Indien du Kerala, donc mes enfants et mon mari et ma belle famille parlent couramment le malayalam. De mon côté, c'est pas si simple parce que le malayalam est une langue très difficile. Donc je la comprends, mais je la parle très mal en fait. J'arrive à dire des mots, donc je me fais comprendre. Mais au Kerala, on a la chance de pouvoir quand même parler en anglais. Alors on a tous des accents bizarres, mais on s'en fiche. On arrive à communiquer sans aucun problème. Euh, Au niveau de la scolarité, alors oui, effectivement, c'est un problème pour les gens, enfin c'est un problème, c'est une difficulté supplémentaire pour les gens qui n'habitent pas des grandes villes et dont il n'y a pas de lycée français. Alors il y a deux choses qui sont différentes. Ce sont des gens qui vont rester juste quelques années en Inde et qui ont l'objectif de revenir en France après. Dans ces cas-là, les gens que je connais qui ont ce parcours-là décident, eux, d'inscrire leurs enfants le plus souvent au CNED. Et c'est quand même souvent des enfants qui sont, par exemple, jusqu'au collège. Ensuite, je pense que les parents font le choix de soit envoyer leurs enfants dans un lycée français d'une grande ville, par exemple à Pondichéry, ou les envoyer en internat, soit ils n'acceptent pas l'expatriation au niveau un peu critique du bac, comme on sait qu'en France le bac est si important. Et pour des gens qui, comme moi, ont plutôt l'objectif de rester en Inde un certain nombre d'années, sans forcément que mes enfants soient scolarisés un jour en français, du coup c'est un peu différent. Moi évidemment je suis absolument attachée à ce que les enfants parlent français, lisent en français, parce que c'est ma langue, parce que je leur parle tous les jours en français, d'autant qu'on est très peu d'expatriés français à Trivandrum, donc voilà, j'y tiens particulièrement. Donc ils fréquentent l'Alliance française, il y a un très gros réseau d'alliances françaises en Inde, je crois qu'il y en a 14 ou 15. Donc ça permet quand même pour eux d'avoir un petit niveau de français et puis surtout de pouvoir aller à la bibliothèque. Et puis, on lit régulièrement tous ensemble des livres en français. Le vrai souci vient quand il s'agit d'apprendre à écrire. Là, effectivement, ça demande un petit peu plus d'efforts. Et il faut savoir quand même qu'en Inde, les enfants à l'école apprennent donc déjà la langue locale. Pour mon cas, c'est le malayalam. Ils apprennent l'hindi, qui est la langue donc du pays. Ils apprennent ensuite l'anglais, tout en sachant que c'est donc 3 alphabets différents. Donc voilà, c'est un peu compliqué là, quand ils sont jeunes, de en plus surcharger avec le français. Donc ça prendra le temps que ça prendra, puisque pour nous, c'est pas forcément extrêmement pressé qu'ils puissent l'écrire. Par contre, le lire et le parler, ouais, bien sûr, c'est super important. Merci beaucoup. Alors, l'Inde, c'est un pays qui suscite beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup de crainte. Vous, alors, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise qu'on vous donne comme conseil avant de partir? Vous auriez aimé qu'on vous mette en garde ou on vous dise quoi pour être un petit peu plus prête? Pour être plus prête, alors quand je suis arrivée en Inde, c'était pas ma première expérience d'expatriation. J'avais vécu au Mexique auparavant, qui était aussi bon, un pays réputé pour être violent. Mais là, vraiment, l'Inde, ce qui est la première image choquante pour moi en 2001, c'était, il est vrai, quand même, des scènes d'extrême pauvreté, des scènes très tristes, et surtout l'idée qu'on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas agir, on était juste spectateur de choses qui étaient choquantes. Donc je pense il faut être préparé à ça et il faut aller au-delà de cette image. Et alors, ça c'est une chose, mais par contre, il est vrai aussi que les journaux occidentaux ont tendance généralement à parler de l'Inde sous uniquement une vision assez catastrophique, c'est-à-dire qu'on parle pas mal, beaucoup de viols, on parle beaucoup de violences, elles existent et il faut surtout pas les nier, mais ce n'est pas du tout que ça en fait, c'est pas du tout, l'Inde est beaucoup plus comment dire, variée, avec des choses beaucoup plus positives, des choses beaucoup plus modernes. Donc il ne faut pas avoir peur de cette idée générale qu'on a de l'Inde, parce elle est vraie, mais pas complètement vraie non plus, et dans le quotidien, on ne la ressent pas tant que ça. Par contre, il est vrai que dans le quotidien, quand on habite en Inde, il faut être habitué à être adaptable.
Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de plan très défini sur ce qu'on veut et être absolument strict là-dessus. Il faut garder l'essentiel, mais rester suffisamment souple pour s'adapter à ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on peut parfois être extrêmement surpris, avoir une idée de départ extrêmement cadrée et se dire c'est exactement ça que je veux. Mais en fait, non, il faut apprendre à laisser aller dans le bon côté des choses, à laisser aller, à voir et à saisir l'opportunité quand elle arrive. C'est vraiment ça l'Inde. Quand on arrive à ça, alors du coup on sera moins crispé, on arrivera à s'habituer à l'Inde et à y vivre correctement. Mais il faut sortir des espèces d'échelles très claires qu'on se met dans la tête. Il faut se laisser prendre par l'Inde. Merci beaucoup. Alors, de quoi vous parlez en fait dans votre blog? Vous pouvez nous donner des exemples en fait de sujets que vous traitez, de choses que vous avez voulu raconter pour que les gens qui ne le connaissent pas déjà aillent lire un petit peu en détail vos récits, vos expériences. Dans mon blog, évidemment, j'essaye de parler de mon quotidien. Donc voilà, je parle de temps en temps de ce qui m'arrive moi. Notamment, par exemple, la naissance de ma fille. La première chose qui m'est arrivée à 2 mois de mon arrivée en Inde, c'est voilà, la naissance de ma petite fille dans un hôpital indien. Mais au-delà de ça, j'essaye de partir de ce que moi je vois et puis essayer d'approfondir un sujet. Je sais pas, j'ai parlé quand même récemment, par exemple, des mariages arrangés en Inde, qui est quand même un sujet extrêmement fort, et de voir comment finalement les jeunes Indiens trouvent l'amour ou cherchent l'amour, ou qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Sinon, je parle parfois de mes expériences de voyage. J'aime bien aller à la rencontre des gens, j'aime bien aller un peu en dehors des sentiers battus. Donc du coup, voilà, essayer de faire découvrir une petite autre chose que le Kerala, une petite région, à travers des métiers, à travers des personnes particulières qui m'ont touchée. Sinon, voilà, j'essaie de réagir aussi à l'actualité. Là, récemment, j'ai fait un petit article sur les moustiques, combien les moustiques sont dangereux en Inde et mortels. Voilà, donc c'est mon quotidien, et à la fois essayer d'aller un peu plus globalement, essayer de donner une impression de ce que peut être l'Inde à travers plein de sujets de société plutôt. Merci beaucoup Amélie. Alors on vous donne rendez-vous toutes les semaines sur votre blog et on vous dit bon retour en Inde alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.